Le Père Jules Chevalier est le fondateur des missionnaires du Sacré-Cœur, des filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur et dans une certaine mesure des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur. Qui est vraiment cet homme dont le nom est resté attaché à une œuvre, à une postérité vivante? L'abbé Belleville en donne le résumé. C'est l'homme d'une idée et d'une œuvre. Ce qui rend donc impérieuse toute tentative de parler du Père Jules Chevalier de façon séparée de ses convictions et de ses œuvres. Qui est-il réellement? Jules Chevalier est né à Richelieu en Touraine le 15 mars 1824. Benjamin d'une famille de 3 enfants, de parents pauvres, de père non pratiquant et d'une mère très pieuse. Très jeune, il fut confié à Marie et au Sacré-Cœur. À 12 ans, peu après sa première communion, il partage à ses parents son désir d'aller au petit séminaire. La réponse des parents fut négative, car ils n'avaient pas les moyens. Le petit Jules a dû se résigner, se lançant dans l'apprentissage d'un métier et s'en remettant à la Providence. Une Providence qui ne le trahira jamais, car à 17 ans, par le concours d'un bienfaiteur, un certain Monsieur Juste, il fut son entrée au petit séminaire de Saint-Gauthier. Ses camarades avaient 5 ans de moins que lui et lui venaient d'un milieu pauvre. C'était une épreuve, car il était l'objet de moqueries. Il les surmonta et 5 ans plus tard, il fit son entrée au grand séminaire de Bourges. C'est au grand séminaire qu'est née sa grande dévotion au Sacré-Cœur. Après 10 ans de séminaire, il fut ordonné prêtre en 1851. Animé très tôt d'un enthousiasme contagieux pour la cause du Christ, face à l'indifférence, l'incrédulité et la corruption du cœur qui sévissaient à son époque, il était convaincu que le plus grand besoin de l'homme, s'il est à la recherche du sens de sa vie et du bonheur, c'est d'apprendre à croire à l'amour de Dieu pour lui et lui permettre de transformer sa vie. La mission du Christ est d'amener l'homme à cette conviction et lui se sentit appelé à partager cette mission du Christ, faire connaître l'amour de Dieu pour les hommes. La dévotion au Sacré-Cœur serait donc le remède à tous ces maux et un groupe de prêtres missionnaires convaincus de cet amour de Dieu, bien formés et animés d'une forte spiritualité, peut concourir à l'atteinte de cet objectif. Et comme le témoigne l'abbé Belleville, les épreuves sont naturellement inévitables et surnaturellement nécessaires. Le Père Jules Chevalier les a rencontrés sur son chemin. Il n'en a été ni surpris ni découragé. Il n'y a même pas perdu cette sérénité d'âme et de son visage qui le distinguait. C'est pourquoi, sans exemption de difficultés, il fonde la Société des missionnaires du Sacré-Cœur le 8 décembre 1854, date de la proclamation du dogme de l'Immaculée Conception, dont l'approbation générale fut reçue le 20 juin 1874. Il initie et propage la dévotion à Marie sous le vocable de Notre-Dame du Sacré-Cœur à partir de 1861, apogétisé par le couronnement solennel de la statue de Notre-Dame du Sacré-Cœur le 8 septembre 1869. C'est dans cette mouvance que naîtront les confréries et archiconfréries de Notre-Dame du Sacré-Cœur, qui gagneront toute la France, l'Europe et bien au-delà. Ensuite, les prêtres séculiers du Sacré-Cœur. En 1874, ils fondent les filles de Notre-Dame du Sacré-Cœur. Il approuve et instruit la fondation des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur en Allemagne. Parmi ses fidèles collaborateurs, on peut citer Mochenet,
Charles Piperon, Jean-Marie Vandel et Victor Jouet. La consolidation de la congrégation des missionnaires du Sacré-Cœur se faisait concomitamment avec le déploiement de la dévotion à Notre-Dame du Sacré-Cœur, pour ne pas dire proportionnellement. Mais en 1879, les républicains prennent le pouvoir en France et un an plus tard, ils expulsent tous les religieux expatriés et confisquent les biens de l'Église, pendant que la congrégation dépendait quasi exclusivement de la France. Mais ce fut une occasion pour l'expansion de la petite société des missionnaires du Sacré-Cœur. En novembre 1905, la loi de laïcité fut votée et le divorce entre l'Église et l'État fut consommé en France. Les missionnaires furent expropriés, mais la prudence du père Jules Chevalier les permit de récupérer leurs œuvres en France. Lui-même fut expulsé de son presbytère le 21 janvier 1907 et mourut 9 mois plus tard, le 21 octobre de la même année. En relisant la vie de cet homme de Dieu, l'on comprend aisément quand il dit au soir de sa vie que quand Dieu veut une œuvre, les obstacles sont pour lui des moyens. Parmi les témoignages recueillis sur lui, l'on peut retenir, comme déjà mentionné, que Jules Chevalier était un homme d'une idée et d'une œuvre. Il a à son service une autre force, la tranquille et imperturbable possession de soi-même. On l'a vu en proie à toutes sortes de difficultés, en butte aux contradictions, et il ne perdait pas la paix de son âme. Il était bon pour tous. Toute sa personne respirait la simplicité, mais c'était la simplicité de la colombe qui s'allie, selon l'Évangile, à la prudence du serpent. Un homme fort, serein, facile d'accès, bon envers tous et en toutes choses, parce que, après avoir pris place dans le cœur du Christ, il ne l'a plus jamais quitté, arrive que pourra. La charité exprimée dans la bonté est le caractère de toute sa vie. Il avait ce qui est nécessaire pour commander aux hommes et les conduire. Il savait les dominer en se donnant à eux. Il se les attachait par le charme de sa personne et la séduction de sa parole. Et c'était pour les donner à Dieu, car c'était une âme d'apôtre. Un homme de foi et de prière, il pratiquait ce qu'il prêchait. Homme épris du sens de l'humour, car son grand plaisir était de plaisanter et de taquiner aimablement ses confrères, surtout quelques-uns qui se prêtaient mieux à ses fines attaques. Avec lui comme témoin Piperon, les récréations étaient amusantes et reposantes. Bien qu'il fût revêtu de l'autorité suprême dans la société, il ne s'en prévalait jamais et il ne fut toujours que le primus inter pares. Les témoignages montrent également à suffisance le dévouement apostolique et mettent en évidence son souci plus particulier porté envers les pauvres. Il avait l'habitude de dire qu'il vaut mieux s'être trompé que de faillir à la charité. Il exerçait une hospitalité légendaire envers tous sans exception. Il était un homme reconnaissant. Convaincu que tout nous est donné, il vivait la conséquence logique de cette conviction. Fuyant toutes les louanges des hommes, car honnête dans son humilité. Il ne se préoccupait pas trop de son apparence extérieure, et sur cet aspect, lui-même raconte l'anecdote d'une de ses paroissiennes qui un jour a laissé devant son confessionnal un peigne et de la cire à chaussures. Il avait précisé qu'on ne couvrit de fleurs ni sa mémoire,
ni son cercueil. Un grand homme en tout qui pratiquait l'amour de ses ennemis.